Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clément-Ruiz et surtout maintenant avec vous, David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines des noms des rues. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'à peu près la moitié des personnes sur la Terre habitent dans des endroits qui n'ont pas d'adresse? Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils n'aient pas d'adresse? C'est cool, c'est naturel de ne pas avoir d'adresse, c'est l'état primitif de l'habitat. Est-ce que les abeilles, elles ont des adresses? Non? Bon, bah alors. Et la vérité, c'est qu'on ne s'en fout pas du tout. Et on ne s'en fout pas du tout parce que le monde est organisé de telle façon que sans adresse, vous ne pouvez pas obtenir de prêt immobilier, vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous ne pouvez pas voter, etc. Donc, c'est nul. Et bien sûr, la première étape pour avoir une adresse, c'est d'avoir un nom à sa rue. Mettre des noms aux rues, c'est en France quelque chose qui date du Moyen-Âge, mais au départ, c'était bien sûr une tradition orale, où on décrivait, par exemple, entre soi, la situation des rues. La rue de l'église, la rue du puits, la rue du pont. Et quelquefois aussi, c'était ultra descriptif. Comme par exemple, on a des traces de la rue allant de la place de la petite boucherie à la poterne de l'abbaye. Vous voyez, c'est assez long comme rue, c'était une rue à tournure. L'activité qui se pratiquait dans la rue pouvait aussi servir à lui donner son nom. Il y a à Montpellier comme ça une rue qui s'appelait la Traversa que va à Las Filias, la rue qui va aux filles. De quelle fille il s'agit? Voilà. Les filles de joie. Exactement. C'est vrai, la rue des tisserands, la rue des cordonniers, la rue des... Il y a aussi l'activité de la rue. C'est difficile pour l'immobilier quand vous habitez dans la rue qui va aux filles de joie. Oui. Elle est très fréquentée. Puis il arrive que ces rues, elles s'appellent encore comme ça, mais bon, il n'y a plus forcément de prostituées dedans. Il y avait aussi des rues du pipi. Et des rues merdières, vous voyez, qui se passent un petit peu de commentaires, mais voilà, qui renseignent sur ce qu'il y avait dessus. Alors à cette époque, on donnait jamais aux rues des noms de gens. Jamais, sauf de gens vraiment très importants, comme par exemple la Sainte Vierge. Oui, ça pouvait éventuellement vous valoir une rue si vous étiez la Sainte Vierge. Tout ça, ça a changé à un moment très précis, au XVIIe siècle, sous l'impulsion d'un monsieur que vous connaissez peut-être et qui s'appelait Maximilien de Béthune, duc de Sully, qu'on connaît mieux généralement sous le nom de Juste Sully, mais vous, Stéphane, vous connaissez aussi son nom complet. Sully, c'était un des principaux conseillers d'Henri IV. Il avait notamment le titre de grand voyer de France. Un voyer, c'est quelqu'un qui est chargé de gérer les voies publiques, et le grand voyer de France, c'est le chef de toutes les voies publiques de toute la France, ce qu'était Sully. Et c'est Sully qui s'est dit que ce serait une bonne idée de commencer à donner aux rues des noms de gens illustres. C'est de lui que date par exemple la place Dauphine, qui s'appelle comme ça à cause de la Dauphine, du fils d'Henri IV, alors du Dauphin plutôt, fils d'Henri IV, Dauphin de France, qui deviendra Louis XIII, qui deviendra Louis XIII. Et à partir de là, nommer les rues, à partir de gens, enfin même nommer les rues en général, c'est devenu un truc politique. À la Révolution, on a débaptisé des rues en masse pour remplacer tous les noms qui rappelaient la royauté ou le christianisme par des trucs révolutionnaires et sans religion, genre la rue Royale, qui est devenue la rue de l'égalité, les rues Saint-Denis et Saint-Jacques, qui sont devenues les rues juste Denis et Jacques. Puis, à la Restauration, on a rebaptisé tout ce que la Révolution avait débaptisé. Mais c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé vraiment à faire ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire à rendre hommage aux gens décédés en donnant leur nom à une rue. Vous savez quel est aujourd'hui le top 3 des personnalités honorées par des rues en France? Victor Hugo. Il est dans le top 3. Victor Hugo, général de Gaulle. Oui. Il est dans le top 3 aussi. Il est dans le top 3 aussi. Général de Gaulle est premier, Victor Hugo est troisième. Le deuxième, c'est un auteur? C'est un quoi? Un auteur ou un... Non, c'est pas un auteur. C'est un homme politique. Non, c'est un scientifique. Pasteur. C'est Pasteur, exactement. Numéro 1, De Gaulle. Numéro 2, Pasteur. Numéro 3, Victor Hugo. Alors, dans le top 10, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, les femmes ne représentent pas beaucoup de rues. Juste 2% des rues en France. C'est fou. La plus courante, c'est Notre-Dame. Et ensuite, dans l'ordre, à votre avis, allez, deuxième petit quiz. Pour les femmes? Les femmes. Marie Curie? Oui. Première, excellente réponse. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, deuxième, très bien. Et troisième, c'est plus dur, mais... Jeanne Masse. George Sand. Ah oui. George Sand. À noter quand même qu'à Paris, il y a plus de femmes. Il y a 12% des rues qui ont des noms de femmes. Même si des fois, on ne sait pas que c'est des femmes. Et c'est pour ça, que la mairie de Paris, et voilà, par exemple, moi, j'habitais rue de la Rochefoucauld.
et c'était une Marie-Gabrielle de La Rochefoucauld. Exactement. On savait pas que. Moi, je pensais La Rochefoucauld Oui, comme. Rochechouart aussi, ou Rochechouart qui est devenu on lui a Marguerite mis- de Rochechouart. Et donc après, le GPS est perdu. Parce qu'il n'a pas encore intégré le prénom des filles. La nouvelle machin. Alors, il reste une question, bien sûr. Comment faire pour avoir une rue à son nom, hein, parce que je pense qu'on en a tous envie. Alors, la première chose, c'est qu'il vaut mieux être décédé. Il y a très peu d'exceptions à cette règle. Il y a Victor Hugo, qui est connu, qui habitait dans sa propre avenue. Il y a Richelieu. Plus récemment, Robert Badinter. Sauf qu'il a une avenue à son nom, mais c'est à Dammartin-en-Gouel, qui est un lieu qui est devenu de mauvaise mémoire depuis, parce que c'est là que les frères Cauchy se sont retranchés. Et sinon, autre chose, il vaut mieux être consensuel, parce que ce sont les municipalités qui décident du nom des rues avec une seule ligne directrice. Il faut éviter de heurter la sensibilité des personnes, donc pas de rue Goebbels, vous voyez, ni de rue du racisme triomphant. Et ça ne peut pas exister. Et puis maintenant, avec on fait la chasse, si vous voulez, à toutes les rues de négriers, de gens qui riches pensent, etc. Tous ceux qui sont enrichis avec le commerce d'esclaves. À ce moment-là. Là, en ce moment, ils ont chaud aux fesses pour leur rue. Mais quand le racisme reviendra, ils seront rebaptisés. Nous n'espérons pas. Nous ne l'espérons pas. On ne sait pas de quoi l'histoire est faite quelquefois. Voilà, c'était le mot du jour. Comme disait le président, l'histoire est toujours tragique. Oui. Voilà. Merci David. Ça m'a mis vraiment le moral dans vos satellites là. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également écouter et réécouter toutes nos émissions.